Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la matinale du Shams. Nous sommes aujourd'hui un beau lundi 22 avril. J'espère que vous profitez bien du retour au boulot et du soleil, bien qu'il fasse 10 degrés. C'est agréable, non? Aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Nous allons passer un petit moment sympathique, vous et moi, noisez-vous, car je vous le rappelle, la matinale du Shams, ce n'est que quelques minutes d'actu toujours plus alité. Alors attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de nous envoler vers l'autoroute du fun. Alors, on s'amuse ici, serre-toi un verre, installe-toi. C'est parti. L'autoroute du fun et de l'information. Et il se fait faim, nous allons commencer tout de suite avec les sujets du jour. Oh waouh, mon dieu. Et oui, les sujets du jour. Nous sommes dans une monarchie maintenant. Non, pas pour le moment. Mais c'est terrible. Les sujets du jour, c'est quoi? Ça, c'est qui? C'est ceux qui vont se faire guillotiner? Qu'ont-ils fait? Madame la marquise, je vous en supplie, calmez-vous. Enfin, c'est ignoble, c'est inhumain. De plus, ils n'ont rien à manger. C'est comme ça, un point, c'est tout. Si la guillotine les attend, ils ne sont pas si innocents. Pas dans cette société. Je vais me battre pour leurs droits. Une femme, une ville, un combat, une population révoltée par milliers et une monarchie parmentier. Les sujets du jour, un film avec Vincent Lindon, C'est terrible. François Cluzet, Mais enfin. Patrick Bruel Salut, c'est Patrick. et Anne Romanoff. Bonsoir. Les sujets du jour. Oh, tu iras le voir, toi? Franchement, non. Moi, ça me dit bien. J'aime beaucoup les films avec Vincent Lindon. Ah oui, mais toi, t'es un gros fainéant de sale gréviste. Oula. 40 500 ou encore 44 millions, ce sont les chiffres actuels du Fort Boyard. Et oui, notre joyau national, quelque part entre le puits du Futuroscope, Versailles ou encore la tombe d'un toxicomane américain, on va savoir ce qu'il fout là, lui encore, est actuellement en projet de rénovation. Le plus populaire des forts de France, après Vincent Lindon, Thibaut InShape et Emmanuel Macron, le Fort Oval est une véritable vedette dans une quarantaine de pays où plus de 1500 épisodes ont été diffusés. Et 44 millions serait le montant estimé des travaux. 44 millions? Et oui, Jamy, 44 millions, soit un budget prévisionnel hors taxe de 36 millions, soit 4 millions de plus que pour le dernier film de Danny Boone. Mais si, tu sais, La vie pour de vrai. La pub pour Fruits. Avec Cadmerade et Charlotte Gainsbourg. Ah, Charlotte qui est actuellement dans Nous les Leroy qui n'a coûté que 6 millions. Exactement. Ah, et quel est le rapport avec le Fort Boyard en fait? Non, je sais pas, mais j'avais simplement envie de rappeler que La vie pour de vrai a coûté plus de 30 millions, soit environ 5 fois moins que Anatomie d'une chute, que Nous les Leroy ou encore que le procès Goldman. Ça pique. D'ailleurs, pour l'actualité ciné, Nous les Leroy, donc le premier long métrage écrit et réalisé par Flaubert, avec 6 millions de budget, a seulement fait 2 fois moins d'entrées sur sa première semaine que La vie pour de vrai, qui avait 5 fois plus de budget. 5 fois plus. Avec 200 000 entrées, on espère que sur les prochaines semaines, le film dépassera le dernier Danny Boone qui avait cumulé 800 000 en 8 semaines. On y croit, il y a moyen. Et nous passons tout de suite le flambeau à la question du jour. Et justement, en parlant de ça, cette semaine, la question du jour nous vient de Lion B. Il nous demande aujourd'hui, Baptiste ne brandira pas la flamme pour agression sexuelle, est-ce normal? Alors oui, chef, déjà de 1, tu fais bien de revenir vers nous pour en parler, et de 2, eh ben, on va en parler. Effectivement, lundi dernier, je précisais que Baptiste Moirot, magistralement célèbre pour sa vidéo où il défonçait Soumidoc, où il se met à faire du feu dans la maison et à ne plus être très net, qu'il fera partie des porteurs de la flamme olympique des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Retournement de situation, Linette! Oh bah tiens alors, dis donc, c'est Desperate Housewives ou quoi? Il a été annoncé ce jeudi 18 avril que, en fait, non. En fait, non. Et non. Et en fait, non. Ah bah d'accord. Bon alors on va quand même revenir dessus, hein. Pourquoi qu'il y a une semaine que tout était ouvert et que que tout est au reflet grand délit? La réponse après cette petite page de pub. Baptiste a décidé lui-même de se retirer du portage salarial, du portage de la flamme, des faits sombres, des agissements crapuleux, des méfaits et gestes. Tous les détails les plus sordides ne seront pas énumérés ici. Il y a 3 ans, âgé alors de 26 ans, Baptiste aurait envoyé des messages à caractère, ma foi, plus que douteux, à des jeunes filles, dont une sur Instagram, alors qu'elle n'avait que 12 ou 15 ans. C'est pas folichon, ça, Baptiste. Bon, il y a aussi question d'agression sexuelle, pas de viol, je vous le rassure, pour la culture, mais des caresses sur la hanche d'une autre jeune femme, alors qu'ils étaient tous les deux sous Tucidane, un sirop pour la toux, qui apparemment soulage la trachée, mais aussi défonce sa mère.
Même s'il avait mis le faux poudre dans sa chambre, au moins là, personne ne risquait d'avoir la gorge sèche. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à confirmer sur l'échelle Depardieu fait des vidéos à combien il devient un symbole pour la France. Alors, il parle de fessées à des mineurs sur Insta. Check. Il s'est fait connaître avec une vidéo en ligne. Double check. Il allait représenter la France au JO. On n'était pas loin du sans faute. Espérons qu'un jour, il fasse un plateau télé ou un film et il aura pourquoi pas une petite légion d'honneur. Et nous passons tout de suite à l'interview du jour. Interview du jour. Bonjour. Et d'ailleurs, pour l'interview du jour, nous recevons la maman de Baptiste. Bonjour Madame Moirot, comment vous sentez-vous par rapport à toute cette histoire? C'est horrible, ça me prend à la gorge. Ah, vous voulez aussi un petit peu de Tucidane? Mais t'es pas nette, non? J'avoue, pardon, c'était un petit peu déplacé. Non, à peine. Je suis navré, mais ça faisait partie de mon interrogatoire. Des barres, je sais quoi que t'as foutu là-dedans. Alors, c'est pas moi qui choisis les questions, c'est la rédac qui s'est cru maline d'être un petit peu taquine. En plus, vu tout ce qu'ils ont mis dedans, j'ai un matelas de questions à poser. Comment tu vas dormir là-dedans? Ah bah justement, je me le demande, j'ai tellement de retard sur l'épisode de lundi. Comment tu vas aller à l'école demain? Comme d'hab, quoi, je pensais peut-être faire nuit blanche sur le résumé d'interview, puis prendre le bus. Mais tu vois pas dans quelle est ta tête, tu te lèveras jamais demain matin, à quelle heure tu commences demain? Et l'épisode doit sortir à 7h du matin, faudrait que je prenne du café pour y arriver, mais ça me donne la diarrhée. Bah je m'en fous, alors t'essayes l'été. Ah, pourquoi pas. Non mais c'est n'importe quoi, tu vas te coucher tout de suite là. Mais vous me donnez pas d'ordre en fait. T'entends? Oui, d'accord madame. En plus, si je me couche tôt, l'épisode sera nickel. Il est nickel, ouais, t'as raison. Bon, eh bien, vous avez entendu madame, c'est carré pour nous. Merci de nous avoir suivis, c'était la matinale du Shams, à bientôt. Eh bien, vous êtes toujours sur la matinale du Shams. Ça va madame, qu'est-ce que mais- vous faites là? Vous bah, Qu'est-ce que vous faites là? C'est une rédac de garçon. Est-ce que vous êtes un garçon? Ah non. Allez, ça dégage! Vous êtes toujours sur la matinale du Shams! Je le rappelle, la matinale du Shams, c'est tous les lundis, comme dans tous les lundis, avec des grosses couilles! Des grosses couilles! Lundi matin, comme dans tous les lundis matins, à 7h du matin, n'est-ce pas? Ah ok. Ah, des grosses couilles! Tous les lundis matins pour des actus toujours plus alités. D'ailleurs, en parlant d'alité, petit update sur Schumacher. Bah, pas de news. Hein. Ah, pas de news? Ah, c'est toujours pas la forme. La Formule 1? Oh putain! Oh là, c'est le dérapage là! La sortie de piste assurée! Son pare-choc est bien amoché! On espère qu'il est bien assuré! Et rebonjour à tous et à tous et merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la matinale du Shams! Aujourd'hui, il fait 13 degrés à Paris avec quelques nuages, pareil en Vendée, mais je le rappelle qu'au-dessus des nuages, Il fait toujours beau. et que si votre semaine commence mal, elle peut se terminer encore pire. Alors jetez espoir, car comme le dit le dicton, après indien et même avec attention, de toute façon, si vous pétez fort, vous salirez votre caleçon. C'était Shams, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bins.